uchoyeye umeno nemise Ibidera falelusa Imamu wale kenya Kasilemo Ongero wa eji Monero mi Kasilemo Ongero wa eji Monero mi Tout doucement Suba Ya yo Hey Iba Ya yo On sabes Cheribe Oliva Hey yo Irremeno Hey yo Tout doucement Sinon Marquez le pas Dieu tout-puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu tout-puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu tout-puissant, il est le Dieu grand et fort. Dieu tout-puissant, il est le Dieu grand et fort. Koto. Fafa uchoyeye. Koto. Fafa uchoyeye. Okay.
disons merci à la chorale chérubin de Trécheville avec le titre Kotoko, nous introduit pour cette journée de la louange, une journée extrêmement importante dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une église, mais dans la vie d'un pasteur. Quand vous avez la louange, vous êtes inspiré. Et j'ai béni le Seigneur pour ce rendez-vous que Dieu nous accorde. Merci aux téléspectateurs qui suivent avec nous, parce que l'Église a bien voulu dédier cette journée à la louange. Et je voudrais saluer ici le révérend pasteur Dosso Sori Abraham, qui est l'aumônier national du directoire musical de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Oui. Comment vous allez? Tout va bien par la grâce de Dieu. En ce jour exceptionnel de la louange, dédié aussi aux acteurs de la louange. Cela. Donc nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de vivre ce jour-là avec tous ceux qui sont friands de la louange, de la musique dédiée à Dieu. Ensuite, nous recevons M. Élie Soroa, qui est le président national du directoire musical. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Vous avez du boulot? Oui. Et j'espère que ça marche. Ça marche. Après eux, certainement, nous allons recevoir Maître Nyagne Mathieu Jovès. C'est ce que les gens connaissent plus. Il est le président du comité d'organisation du cinquantenaire. Et Maître Apollo Sandrin, qui est le deuxième vice-président du comité d'organisation. Voilà. On va d'abord demander au révérend pasteur de présenter ce moment au Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, notre joie est grande en ce jour exceptionnel que tu donnes à ton Église et à tous ceux que tu appelles à te célébrer, à te louer, à te magnifier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces instants que nous partageons. Toi, dont la présence est manifeste aux côtés de tous ceux qui nous regardent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que l'Église a proposé, il est très éloquent, l'heure de la gloire. Tout à fait. Les textes qui sont proposés, il y a Deutéronome chapitre 31, versets 14 à 22, Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11, et Jean chapitre 17, versets 1 à 10. Il serait intéressant qu'on puisse développer ce thème largement. J'espère qu'aujourd'hui, dans toutes les communautés, on verra ce thème, mais ici, on est obligé d'aller très rapidement, synthétiquement, peut-être nous donner l'occasion d'avoir un peu le contexte et puis ce qu'on doit retenir ce jour. Révérend. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un thème particulier, l'heure de la gloire. Et j'imagine ce que les gens peuvent en penser parce que généralement, quand on parle de gloire, tout le monde pense à ces moments d'élévation, ces moments festifs, ces moments de grande joie, ces moments d'ascension, de percée, n'est-ce pas? Mais nous allons voir selon le contexte qu'il s'agit d'un événement particulier dans la vie de l'enfant de Dieu et principalement dans la vie du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pratiquement à quelques instants, n'est-ce pas, de la passion du Christ qui verra son clou avec sa crucifixion. Mais bien avant, le Seigneur adresse un discours d'adieu à ses disciples, les encourage, n'est-ce pas, prie pour eux. Et donc, à l'occasion de cet échange avec ses disciples, ce dernier échange avec ses disciples, il va donc se tourner vers son Père à travers une prière que les théologiens et les exégètes appellent communément la prière sacerdotale. Donc, il adresse une prière à Dieu et on découvre que dans cette prière, le Seigneur Jésus non seulement présente son caractère de grand prêtre, n'est-ce pas, de souverain sacrificateur, puisqu'il offre à Dieu une prière d'intercession pour ses disciples de toutes les générations, mais également il offre sa vie pour le salut du monde entier. Alors, dans le texte qui va nous servir d'appui, le verset qui va nous servir d'appui, Jésus dit ceci: « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Alors, l'heure est venue, on peut dire l'heure est arrivée, l'heure est maintenant là.
Donc cette heure qui semble cruciale, décisive et capitale pour le Seigneur Jésus est une heure dans laquelle le Seigneur était déjà entré, puisqu'il dit « l'heure est venue ». Et à cause du caractère important, déterminant de cette heure, le Seigneur se recommande à Dieu dans la prière. Il dit « glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie ». On peut se poser la question de savoir de quoi est-ce qu'il est question exactement. Eh bien, quand on regarde de près ce texte, on découvre que le mot grec qui est traduit en français par glorifier ou gloire, donc doxa, ici c'est doxazo. Alors, c'est un mot qui évoque l'idée de l'honneur qui est fait, l'idée de magnifier une personne, de revêtir une personne, n'est-ce pas, de splendeur. Mais dans ce contexte particulier, doxazo prend un caractère particulier, donc un caractère assez interpellateur, dans le sens où il s'agit de la mort. Voilà, il s'agit de la mort. Vous allez voir que dans un autre passage où le Seigneur Jésus, parlant de la mort de Simon-Pierre, a utilisé le terme doxazo. Donc il dit, lorsque tu étais petit, tu te saignais toi-même, tu t'habillais toi-même, tu faisais tes mouvements, et quand tu prendras de l'âge, une autre personne, n'est-ce pas, te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Et donc c'était sa façon à lui de lui montrer comment est-ce qu'il glorifierait Dieu, donc par la mort. Donc ici, Jésus est en train de parler de l'heure de sa mort. Alors, donc la gloire, l'heure de la gloire ici, c'est l'heure de la mort. Alors on comprend que Dieu n'est pas que glorifié à travers des moments festifs, des moments de joie, des moments d'élévation, des moments d'ascension, ces moments que nous tous nous attendons et pour lesquels nous prions chez nous à la maison et dans nos églises. Mais le Seigneur est surtout et davantage glorifié dans ces moments que nous redoutons tous, que nous fuyons même, que nous esquivons. Il s'agit des moments d'humiliation, des moments de souffrance, des moments de deuil, des moments vraiment critiques. Voilà. Alors donc, pour le Seigneur Jésus, il s'agissait de cette heure critique. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pour faire bref, la première chose que nous pouvons retenir, c'est que, contrairement à ce que nous pouvons penser de l'heure de la gloire, eh bien, l'heure de la gloire pour nous ici, ce n'est pas un temps d'exultation, d'acclamation, de réjouissance, de sourires et de fête, mais c'est une heure sérieuse, une heure de souffrance, une heure d'humiliation, une heure de mort, pour laquelle il nous faut justement nous préparer. La deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que cette heure-là, elle est inéluctable. Personne ne peut l'éviter. Nous sommes tous appelés à traverser des moments sombres, des moments difficiles, mais surtout à rencontrer la mort. Et donc, pour cela, en troisième lieu, il nous faut suivre l'exemple de Jésus qui, à l'approche de cette heure décisive, prie, n'est-ce pas, pour ceux qui allaient poursuivre le travail après son départ. Donc, il nous faut, à cette occasion, prier pour la postérité, prier pour ceux qui vont nous succéder, prier pour ceux qui vont poursuivre le travail, leur apporter tout le confort, leur apporter tous les conseils, leur transmettre toutes les valeurs qu'il faut, ainsi que Jésus l'a fait ici. Et en quatrième lieu, nous devons profiter aussi de ce moment, n'est-ce pas, qui peut être le dernier pour nous, pour laisser un héritage qui fasse date et qui fasse mémoire. Un héritage, non pas dans le but de pérenniser notre nom, n'est-ce pas, de faire que les gens retiennent notre image, notre nom ou notre travail à nous, mais c'est de travailler à faire en sorte que la parole de Dieu fasse mémoire dans l'esprit et dans le cœur de ceux que nous laissons. Donc, on va voir avec le texte de Deutéronome que Moïse, à qui Dieu s'adresse en lui disant que bientôt il allait être enlevé, donc il allait mourir, il lui fait appel en sa présence avec Josué, son successeur, à qui Dieu donne des instructions. Il leur demande de composer un cantique, mais un cantique qui fasse mémoire et qui serve de témoignage dans l'esprit du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Alors, pour nous, les acteurs de la louange, c'est de comprendre qu'en tant que compositeurs, en tant qu'acteurs de la louange, nous devons travailler à composer des cantiques, des chants, n'est-ce pas, en l'honneur de Dieu, mais qui puissent transmettre des valeurs éternelles,
qui puissent faire mémoire dans l'esprit du peuple de Dieu. Donc des hymnes, des chants, des compositions qui puissent rester longtemps. Vous savez, dans nos cantiques, notre recueil Gloire à Dieu, nous avons des cantiques qui ont été composés il y a très très longtemps, mais qui gardent toujours leur fraîcheur, leur actualité. Pourquoi? Parce que ce sont des cantiques qui reposent sur la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons pouvoir justement retenir en tant que compositeurs, de sorte que nos compositions ne soient pas superficielles, ne soient pas lapidaires, ne soient pas faites selon la mode, mais que ce soit des cantiques vraiment enracinés dans la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénisse. Je voulais poser la question exactement, c'est pourquoi l'Église a voulu choisir ce thème. Vous répondez certainement. Oui. Peut-être qu'il y a un manque ou que bon, les auteurs actuels ne sont pas inscrits dans cette logique. Bien, ce qu'on peut dire déjà à ce niveau, moi quand j'ai réfléchi, je me suis posé la question, d'où est venue cette inspiration, quel est le message, oui, n'est-ce pas, que l'on veut qu'on retienne. D'abord, il faut comprendre que le directoire musical national est à un tournant, hein, tout comme toute l'Église. Donc il y a ceux qui ont travaillé depuis belle lurette jusqu'à maintenant et qui sont appelés à passer le témoin à d'autres personnes. Donc, ces personnes qui sont encore vivantes, qui sont parmi nous, doivent se préparer à passer le témoin. Donc. Et pour cela, il s'agit de marquer un arrêt et puis transmettre des valeurs. Veiller à ce que l'héritage repose sur du solide, donc sur Dieu, sur la parole de Dieu. Donc, c'est d'abord cela. Mais en même temps, comme ça a été le cas pour Jésus et que le texte de Philippiens qu'on n'a pas lu évoque, le doxazo, bien sûr, qui est un temps de gloire, d'élévation, bien sûr, passe par la souffrance, mais une souffrance qui ne se limite pas à l'amertume, à la douleur, mais qui débouche sur une élévation, une récompense éternelle. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le programme, tout à l'heure, on va en parler, dans le programme, le directeur musical a pensé à honorer tous ceux qui, depuis 40 ans, sont sur le terrain, sous le soleil, la pluie, dans les temples, à l'occasion des funérailles, des baptêmes, n'est-ce pas, qui apportent, n'est-ce pas, de leur talent, de leurs dons en matière de louange, de célébration pour accompagner le peuple de Dieu. Donc, tout cela a été distingué hier. Et donc, c'est une façon pour nous de les honorer et de rendre grâce à Dieu. Je pense que c'est surtout ce message de transmission d'un héritage, n'est-ce pas, que l'Église voudrait que nous retenions à l'occasion de ce thème. En tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur pour la clarification, parce que nous sommes en fin de mandat à un président. Oui. Selon l'Église, tous ceux qui ont fait au moins 8 ans, c'est cela, doivent laisser la place aux autres. J'étais en train de me poser la question, la vie du directoire musical, sur le plan musical, sur le plan de la formation, qu'est-ce qu'on peut retenir? La vie du directoire va en crescendo, parce que nous sommes musiciens, la musique évolue, il faut évoluer avec. Et l'Église nous a fait confiance, nous a accompagnés, oui, et nous allons laisser la place aux autres. Mais il faut mettre l'accent sur la formation. Celui qui se forme épanouit et grandit. Voilà. On met l'accent sur la formation. Exactement. Sur la formation, c'est important. Comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, parce que si on n'est pas formé, on déforme. Effectivement. On déforme. Et en musique, le diable, il est tellement rusé. Il utilise toutes ces occasions-là pour déformer. Oui. Aussi au niveau de la gestion des districts par rapport au directoire musical. Oui, en fait, la gestion des districts, si le district est bien géré, on ressent sur la conférence. Parce que ça part du local, circuit, district, c'est bien suivi. La ressource humaine au niveau du directoire musical, en parlant des chorales, ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué. Ça a évolué, il faut reconnaître ça, ça a évolué.
faites du boulot quand on était au centenaire d'abord, mais tout dernièrement à l'investiture du bishop, assez de choristes. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui? Vous prenez toutes les églises, l'effectif d'une église, sans nous vanter, la chorale fait 80%. Et c'est dans les villages qu'on ressent. À Abidjan, on ne ressent pas trop ça, mais dans les villages. Les choristes sont très nombreux. Quelle est la motivation pour que les gens se donnent à la louange, révérend? Alors, ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que nous tous, nous savons que tous les ministères, tels que le ministère pastoral, le ministère de prophètes, d'apôtres, ce sont des ministères qui vont s'évanouir sur terre. Mais le ministère qui va se poursuivre éternellement est le ministère de la louange. Et les méthodistes l'ont si bien compris, surtout que le méthodisme est né à la fois dans l'annonce, la proclamation de la parole de Dieu et aussi dans la louange. Donc, la sensibilité humaine est telle que la musique dispose davantage le cœur et l'esprit à recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi nos cantiques, nos compositions reposent beaucoup sur la Bible, sur la parole de Dieu et sur le vécu de notre foi. Président, vous partez, quels sont les acquis du directoire? Le directoire a gagné beaucoup de choses. L'Église. Ce qui me fait plaisir, c'est les jeunes pasteurs qui sont formés maintenant. Et ils aiment beaucoup la musique et nous aident beaucoup dans le culte. Parce que le choix du cantique qui accompagne la parole de Dieu, vraiment, dans l'Église méthodiste, c'est formidable. Quand les cantiques qui sont choisis chaque dimanche, quand tu écoutes ça, ça explique déjà ce que le pasteur va dire. C'est une complicité vraiment qui est formidable. Sur le plan matériel, il y a des acquis? Sur le plan matériel, il y a des acquis. Et là, vraiment, au district Songon, le Premier ministre et son équipe nous ont beaucoup aidés. Et dans la fanfare, ils sont en train d'acheter la fanfare à des églises et ça, c'est vraiment formidable. Il y a beaucoup d'acquis. Et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, avant, quand on va chanter une chorale ghanéenne, on est ébloui, on est content. Mais aujourd'hui, il n'y a pas trop de différence entre les chorales ghanéennes et les chorales ivoiriennes. Parce que le premier docteur en musique ghanéenne, c'est depuis 1914. Hein. Nous, on a eu notre premier docteur il n'y a pas encore 5 ans, 6 ans de ça. Oui. Mais la musique méthodiste ivoirienne évolue beaucoup. Ça évolue, il faut reconnaître. Vous avez un recueil Gloire à Dieu, c'est un acquis? Oui, le recueil Gloire à Dieu est un acquis et actuellement nous sommes en train de mettre en place un recueil authentique, c'est-à-dire que les créativités de nos bêtes là, on est en train de mettre ensemble pour sortir un livre. Ce nom vient de l'ancien président Abraham Appelé et son équipe. Ciel. Nous saluons l'ambassadeur. Voilà. Amos Abraham. Et nous allons garder ce nom. Même après, moi, celui qui va venir va garder ce nom. Il faut que ce document sorte. Président, si on vous posait la question, quel est le message de ce jour? Je demande à tous les louangeurs de faire bloc derrière l'équipe du bishop pour les accompagner. Parce que la musique accompagne toujours la parole. Voilà. Il faut que nous les accompagnions, que nous respectons les règles qui sont mises en place et nous allons avancer. Donc on va peut-être faire une pause et puis on va écouter la chorale Immense Grâce de Gonzague-Ville. Les difficultés peuvent jalonner notre parcours de chrétien, rendant notre lendemain sombre et incertain. Toutefois,
Ne laissons pas le désespoir nous arracher notre joie et nous enlever notre espérance. Jeter son manteau nécessite un effort sur soi, une volonté manifeste. Et cela implique un mouvement de la foi et l'obéissance à la voix de Dieu. Bartimée avait besoin de recouvrer la vue et il a fait le mouvement de la foi qui a consisté à jeter son manteau de la cécité et de la mendicité. En ce moment où rien ne va chez toi, fais le mouvement de la foi en jetant ton manteau de la maladie, de la misère, de l'échec, du chômage, de la stérilité, du désespoir, pour un jour nouveau, un lendemain meilleur dans ta vie, car tout est possible à celui qui croit. Avec la chorale Immense Grâce, chantons donc la gloire de Dieu. Amen. Viens à Jésus, c'est ton sauveur. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Jésus, il t'appelle, dis-lui ce que tu veux. Jette ton manteau et viens à Jésus. Il t'appelle, dis-lui ce que tu veux. À Tibériade, je veux voir et son miracle s'est produit. Toi aussi, si tu le crois, tu verras sa gloire. À Tibériade, je veux voir et son miracle s'est produit. Toi aussi, si tu le crois, tu verras sa gloire. Nous disons merci à la chorale Immense Grâce de Gonzague-Ville. Aujourd'hui, c'est la louange, donc on ne s'est pas trompé. Et je suis heureux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de notre rencontre, que nous devions recevoir Maître Niaï Mathieu Jovez. Hein, il est le PCO, le président du comité d'organisation du directoire musical chargé du cinquantenaire. Bonne arrivée. Merci. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci. Voilà. Pour vous. D'accord. Ensuite, nous recevons Maître Apollo Sendrin. Il est le président, le deuxième vice-président du directoire musical national. Et le vice-président du cinquantenaire. Oui. Par ailleurs, il est le président du directoire musical du district Abidjan Nord. Ouais, je suis heureux parce que
ça nous convient. Nous sommes tous à Abidjan. Nous sommes tous à Abidjan. Donc, avec vous, je vais saluer un frère, un ami que nous avons rencontré au port de pêche. Il s'appelle Ibrahim. Il m'a dit qu'il est musulman, mais il aime bien notre émission à cause des thèmes qui sont développés. Tout à l'heure, le révérend pasteur viendra ici peut-être pour lui adresser une petite exhortation, mais nous voulons vraiment dire merci à notre ami, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est avec lui que nous commençons. On va parler du cinquantenaire. C'est vrai qu'on a déjà vécu le cinquantenaire, mais il est important de rappeler. Voilà. Alors, très révérend, merci. Merci au peuple de Dieu, merci à tous les louangeurs qui ont fait un mouvement dans le district Abidjan Sud. Durant cette semaine de la louange, c'est vrai, nous avons commencé... J'avais voulu poser la question au président. Pourquoi vous avez voulu célébrer le cinquantenaire? C'est au moment où il est en fin de mandat qu'il célèbre le cinquantenaire. D'accord. Vous savez, l'APMPCI, dans le temps, a été créée en 1972. Normalement, depuis 2022, le directoire a 50 ans. Mais avec les soubresauts, tout et tout, il faut préparer cette transition, il faut préparer ces festivités-là. Donc nous avons voulu faire ces activités cette année, avec le mouvement de l'Église, avec tout ce qui accompagne. Voilà pourquoi c'est l'inspiration de Dieu. Mais on met tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, à sa saison. Voilà. J'espère que ça s'est très bien passé. On peut quand même revivre cela. Oui, effectivement, nous avions commencé les activités depuis l'année dernière, comme je le disais. Et cette année, avec la semaine de la louange, puisque c'est pour les louangeurs, nous avons fait une série d'activités, dont hier, samedi, nous avions fait le culte de distinction des acteurs de la louange. Nous avons eu à distinguer environ plus de 1200 acteurs de la louange. Et c'était au temple Jourdain de Makori. C'était une très grande fête où les louangeurs étaient vraiment contents d'appartenir à une église, contents d'appartenir à une structure, contents de chanter toujours les louanges, la louange dédiée à Dieu. Et à la suite de ce culte de distinction, nous avons eu un grand concert dans le même temple, au Jourdain de Makori, un concert qui a édifié le peuple de Dieu, qui a édifié les louangeurs. Je voulais profiter pour dire merci à tout le monde. Ça s'est tellement bien passé et nous étions émerveillés, on se croyait aux anges. Nous voulons vous dire également merci, merci à la télévision qui nous accompagne toujours. Donc, voilà. Président, qu'est-ce que le choral? Nous avions retenu la chorale Immense Grâce. Ah d'accord, on ne s'est pas trompé alors. Oui, voilà. C'est la chorale du district Abidjan Sud. À côté de cette chorale-là, il y a eu deux chorales venant du district Abidjan Nord, bien entendu. La chorale Eludia, qui nous rappelle son excellence Amos Gadan. C'est cette chorale-là qui a été la première chorale méthodiste à faire une œuvre discographique. Il parlait de comment on appelle... de la semaine de la louange? Non, par rapport... à son excellence à Diana, on peut rappeler quand même... oui, il a été le deuxième président de l'APMPCI. Ah d'accord. Après... APMPCI, ça veut dire quoi? Association pour la promotion de la musique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit directoire musical. Oui. D'accord, allez-y. Donc après Abraham Nangui, c'est son excellence qui a pris le relais. Et donc, je disais que sa chorale a été la première a fait une œuvre discographique. Nous avons retenu la toute première dans l'histoire de l'Église méthodiste. Oui, tout à fait. Ouais. Et après cette chorale-là, il y a la chorale, une chorale des femmes, puisque le directoire, c'est tout le monde. Tout le monde. Il ne s'agit pas seulement des chorales liturgiques. Il y a la chorale La Trompette de Jéricho, qui nous vient de Cocody Angré. Qui a une formidable chorale qui a à son actif deux œuvres discographiques. Et puis... actuellement, ils sont en studio. On ne fait pas de la publicité, quoi. Voilà. Et puis la chorale Exode. Oui. Voilà, Exode de Yopougon. Il y a Exode 1, Exode 2. Exode 2, une chorale fusion. Ah, d'accord. Voilà, Exode, c'est la chorale du bishop. Donc, elle ne pouvait pas être présente. Donc, c'est dit que c'était au sommet. En tout cas, tout le peuple de Dieu s'est réjoui.
D'accord. Pour ajouter également, nous n'avons pas voulu prendre que les chorales. Il y a eu la fanfare de Koumassi, ils viennent d'arriver. Donc, on a associé la fanfare de Koumassi à cette œuvre-là. Depuis hier, le matin pour le culte, la fanfare nous a égayé de belles prestations. La fanfare également a participé au concert. Donc, c'était tellement beau. Je voulais faire un petit point pour dire, la chorale Elogia pour l'œuvre d'Issouradi a été la première chorale à faire. En ce temps, c'était les cassettes. Ce n'était pas des CD, c'était des cassettes. Donc, nous avons voulu associer cette chorale-là à ce grand concert-là. Voilà. Bien habillé. Merci. Merci. C'était le pagne. C'est le pagne du cinquantenaire. C'est le pagne de la distinction d'hier. Et également aujourd'hui, c'est le pagne qui est porté pour le culte. Voilà. D'accord. On peut l'avoir où? Le pagne, il est disponible à la maison de la conférence de l'église au plateau. Il ne remplace pas le pagne national ou bien... Tous les pagnes existent. Vous savez, nous avons maintenant un nouveau logo, tout et tout. Et c'est en même temps le pagne du directoire présentement. Donc le pagne du directoire musical national et en même temps le pagne du cinquantenaire. Tout compte fait, le cinquantenaire est une activité du directoire musical national. Donc voilà. Il est à la boutique de la conférence, comme je le disais, au prix de 6 000 francs. Voilà. C'est un très beau pagne. Oui, c'est un très beau pagne. Et le t-shirt? Le t-shirt fait partie des gadgets, des nombreux gadgets que le cinquantenaire a mis en place pour agrémenter cette fête-là. Donc, il y a plusieurs gadgets. Donc, vous voyez que le t-shirt en fait partie. Il y en a d'autres encore. Le t-shirt, la casquette. Lui coûte combien? Oui, le t-shirt à 5 000 francs, la casquette à 2 000 francs. Peut-être que mon ami Ibrahim a besoin de la voir. Il ne sait pas sur quel numéro on peut... Oui, il y a 2 x 07 99 55 20. 2 x 07 99 55 20. Il suffit d'appeler ce numéro. Voilà. D'accord. On va parler du culte qui va se tenir tout à l'heure. C'est toujours au Jourdain de Makori ou à... Le culte, effectivement, va se dérouler toujours dans le district Abidjan Sud, parce que cette année, c'est le district Abidjan Sud, mais nous allons faire partie d'une porte à une autre porte, c'est au temple Cité des Grâces de Nouveau Koumassi. C'est ce temple-là qui nous accueille maintenant pour le culte de clôture de la semaine de la louange, jumelé avec le culte de clôture du cinquantenaire. Voilà. Donc nous demandons à tout le peuple de Dieu d'accourir vers le temple. Pendant qu'il reste quelques minutes. Oui, mais ils arrivent et ils y seront. Parce que c'est ensemble que nous allons jubiler, c'est ensemble que nous allons célébrer ces festivités-là, c'est ensemble que nous allons faire la fête. C'est l'appel, c'est tout l'appel. Oui, nous invitons donc le peuple de Dieu, principalement ceux qui sont les plus proches, Abidjan Sud. Abidjan Sud, oui. Voilà, qu'ils soient là pour nous faire la place quand on viendra. Parce qu'Abidjan Nord sera là, Yopougon sera là, Boubou sera là, Dabou un peu partout, nous allons converger. Pour que toute la conférence, il y aura des représentants toute la conférence, nous espérons que tout le monde sera là. Au sommet de la conférence, tout le monde sera là pour que la fête soit belle. Parce que c'est la louange, Dieu siégeant au milieu de la louange, tout le monde est invité. Bon, le président va venir à la fin. Bon, on n'aura plus assez de temps, mais je vais poser la question. La distinction, les personnes, la qualité des personnes, comment ça a été fait le choix? Alors, en tant que PCO du Directoire musical national, il y a eu plusieurs personnes, plusieurs structures qui ont été distinguées. Ça a commencé d'abord par nos aumôniers, d'abord par la conférence avec le bishop, avec les pasteurs, les membres du cabinet. Ensuite, nos aumôniers, notre aumônier national, le pasteur Abraham de Sossori, que je salue. Notre aumônier adjoint, le catéchiste Salomon Atangba. Ensuite, les présidents des districts. Nous avons 28 districts. Les présidents des districts ont été distingués. Président du district parlant de la chorale. Oui, tout à fait. D'accord. D'abord de la chorale. Et même au niveau de la conférence, vous savez, l'Église est régie en districts. Il y a des districts ordinaires, il y a des districts missionnaires. Et chaque district a un président du directoire musical. Donc, les présidents du district ont été distingués
Après les présidents des districts qui ont été distingués, il y a eu les présidents de circuit, les présidents de directoire au niveau local. Et les choristes maintenant ont été distingués. Ensuite, il y a eu les instrumentistes, tout et tout. Et le bureau national a été Je suis d'accord avec vous. Nous n'avons pas oublié non plus les présidents honoraires. Tous les présidents qui ont dévancé le président Elie, nous leur avons fait un clin d'œil. Nous n'avons pas oublié non plus, au niveau des laïcs, notre présidente des laïcs et son colistier. Les deux aussi ont été pris en compte. Non, la question, peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Okay. Quelle est la raison qui vous a poussé de faire le choix? Voilà. Okay. C'est ça que je veux dire. Le choix de cette distinction-là. Le choix des personnes. Ok, voilà. D'accord, je vous comprends mieux. Effectivement, nous avons voulu célébrer tous les acteurs de la louange qui ont commencé depuis la nuit des temps. D'accord, ok. 40 ans au moins. Ceux qui ont commencé depuis les années 80 et plus, nous avons voulu jeter un regard favorable pour leur dire qu'on ne les a pas oubliés. C'est vrai qu'on passe d'une génération à une autre, on ne les a pas oubliés. Il fallait qu'on leur dise merci pour l'œuvre qu'ils ont eu à faire et qu'ils continuent de faire. Donc voilà les critères, c'est pas tout le monde, mais voilà les critères qui ont été pris en compte pour pouvoir distinguer ces personnes-là. Voilà. Au moment où on arrive à la fin du cinquantenaire, parce que c'est cela, tout à fait. Quel est le message à retenir? Alors ce que je voudrais dire, après le cinquantenaire, il y a le centenaire, c'est-à-dire il y a des années qui arrivent encore. Nous voulons encourager tous les louangeurs à œuvrer dans la louange parce que c'est un sacerdoce royal. C'est cette œuvre-là même qui nous accompagne au ciel. Donc c'est un choix privilégié que nous avons eu à faire. Demeurez toujours, ne chantez pas pour Dieu, chantons pour l'Éternel, chantons pour gagner des vies, mais chantez également, faire du bien à soi-même. Parce que quand on chante, c'est un remède que nous donnons à notre âme, c'est un remède que nous donnons à notre esprit, c'est un remède que nous donnons à notre corps. On est jovial et tout. Donc on nous encourage à œuvrer toujours pour la gloire de Dieu. Oui, le cinquantenaire vient à un moment important, à un moment où notre Église fait sa mue. Et donc, Dieu aidant, ceux qui ont commencé au niveau de l'APMPCI, nombreux sont ceux-là qui sont encore vivants, qui sont encore présents. Donc, il faut tenir compte de ceux-là, bénéficier de leur expérience, de leur expertise, et puis transmettre donc le flambeau à cette nouvelle génération qui vient, et donc inviter cette génération à s'inspirer des anciens et puis à travailler selon la conduite qui nous sera guidée par notre nouveau bishop et tout son cabinet. C'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons travailler dans un même accord, dans un commun accord, pour que la symphonie soit parfaite. Oui, le même accord. Dans un même accord, comme le disait le secrétaire de l'Église au culte de clôture de la conférence. Ce n'est pas facile au niveau de la louange. Oui, mais avec Dieu, rien n'est impossible. D'accord. Tout devient facile. OK. Peut-être que votre dernier message? Alors, je voudrais tout simplement dire merci. Merci à tout le monde. Merci à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Merci au bishop. Merci aux différents présidents de directoire actuellement à la tête avec Maître Élie Soroy. Merci à tous les acteurs de la louange. Merci aux choristes. Merci aux instrumentistes, tout et tout. C'était une très grande fête. Merci. Mais le travail continue toujours et l'équipe qui viendra, nous allons ensemble, comme mon président a le dit, ensemble d'un même accord, faire l'œuvre pour laquelle nous sommes appelés. Merci à tout le monde. Merci à vous, très révérend. Saluez votre chorale. La chorale Chérubin de Trècheville. D'accord. Nous tirons le chapeau au président du comité du cinquantenaire, Maître Daniel Béquet. En tout cas, il a été à l'œuvre. Nous prions que Dieu lui accorde la santé pour que tout se termine bien avec lui. Avec lui, nous saluons l'équipe, tout le comité d'organisation que nous représentons ici. Vous ne partez pas, on va inviter... C'était pas facile, mais avec Dieu, nous faisons toujours des exploits. D'accord, on va inviter le président, le Monnier et le menu adjoint, et puis on va terminer cette émission. On arrive pratiquement à la fin de notre rendez-vous. J'ai bien voulu que nous soyons tous là, parce que peut-être que je suis le seul qui n'est pas un maître de chœur.
Mais nous voulons saluer, l'aumônier adjoint qui nous rejoint, le catéchiste Salomon Atangba, d'Abidjan Sud. Merci de nous accompagner. Merci du travail que vous êtes en train de faire. Je voulais vraiment rendre grâce au Seigneur, au président. On aura l'occasion de vous honorer. Parce que quand celui qui va vous remplacer va venir, ce serait une belle occasion pour vous honorer. Révérend, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un ami que nous avons rencontré. Ibrahim. Ibrahim, que nous avons rencontré au port de pêche. C'était un message pour lui avant d'aller plus loin. Ouais. D'accord. Alors, je voudrais saluer Ibrahim. C'est pratiquement mon homonyme. Oui. Et dire que nous sommes tous dans la foi. Dieu nous aime tous. Il a un plan pour chacun de nous et nous sommes très touchés du fait qu'ils suivent les émissions de Dieu avec nous. Nous prions que chaque dimanche, la bénédiction du Seigneur se déverse sur lui, sur sa famille et que Dieu lui fasse la grâce d'être comblé de joie dans les moments aussi difficiles, que la joie du Seigneur le rejoignent toujours. Il n'est pas le seul, certainement vous avez... Oui, donc je pense à tous les Ibrahim, voilà. À tous les Ibrahim, les Abraham et tout cela. Et puis je pense à tous ceux qui, de différents bords, n'est-ce pas, partagent ces moments divins avec nous, que le Seigneur se souvienne de vous et que vous puissiez vous aussi connaître votre heure de gloire, parce que les temps de souffrance, les temps d'amertume, les temps d'humiliation, sont des temps qui nous préparent toujours à des moments d'élévation et de grâce. Donc, soyons persévérants, prenons appui sur Dieu qui a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Un message pour tous les choristes. Oui, je voudrais juste dire aux choristes, donc à tous les acteurs de la louange, d'abord en rappelant ce qui a été évoqué dans le message. Nous qui sommes des compositeurs, nous qui sommes des acteurs, nous qui sommes des choristes, nous devons travailler à faire en sorte que ce qui est de Dieu soit transmis. Le chant qui est composé, le chant qui est exécuté, les pas de danse, nous témoignons du Seigneur. Donc, ce n'est pas notre personne que nous mettons en avant, mais c'est la personne de Dieu. Pour cela, il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup d'humilité, mais aussi il faut beaucoup d'excellence dans le travail que nous faisons. C'est le moment pour nous, à l'occasion de ces heures décisives, ce tournant que l'Église est en train de prendre, c'est l'heure pour nous de nous ouvrir, n'est-ce pas, à l'expérience de nos aînés qui ont beaucoup à nous apporter pour améliorer ce que nous faisons si bien déjà à la gloire de notre Seigneur. Donc, beaucoup de courage à tous les choristes qui font beaucoup de choses pour nous dans nos églises locales, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous fortifie et qu'il vous bénisse. Au moment où nous sommes à la phase du changement des structures, particulièrement au niveau des chorales, parce que les présidents certainement vont changer. Bien sûr. Quel est le message qu'on peut... Alors, le message, c'est la continuité dans le relais, la transmission des valeurs divines. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas dans le monde, donc comprenons que nous sommes en train de transmettre toujours le Seigneur, continuer la même mission, mais tout en tenant compte du contexte nouveau dans lequel nous évoluons. Voilà, donc chacun a sa place, chacun a sa contribution à apporter. Bon courage à tous ceux qui ont travaillé et puis bon courage à tous ceux qui viennent les rejoindre pour poursuivre le travail. J'espère que vous aurez l'occasion de parler de celui avec qui vous avez travaillé. L'Église vous a renouvelé encore ce poste d'aumônier. Ce n'est pas un message au président qui va devenir demain ou après-demain président honoraire. Oui, le message, acceptez que le message soit dit à huis clos, mais ce que nous pouvons déjà dire devant tous ici, c'est que la collaboration, elle a été très bonne et elle se poursuit toujours. Nous apprenons beaucoup, c'est un père pour nous autres. Et nous voyons que dans le domaine de la musique, ce sont des experts. Moi, je ne suis pas maître de chœur. Voilà, même si je suis chantre, nous apprenons. Voilà, c'est pourquoi chaque fois qu'il y a des formations qui se font, je suis présent, j'apprends à leur côté. Je voudrais vraiment lui dire merci pour tout ce que j'ai appris à ses côtés. Merci également à tous ses collaborateurs et que le Seigneur se souvienne de lui et de tous les autres. Tous les acteurs qui ont été récompensés, ce n'est pas la fin. Il va falloir qu'on leur dise cela. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc, comme je l'ai dit, c'est la continuité. C'est le même travail pour la gloire de Dieu parce que nous sommes tous habités
du Seigneur et c'est lui qui nous utilise, génération après génération. Donc le Seigneur est toujours dans la barque, dans le bateau. Merci à vous. L'Église entre à partir du 4 jusqu'au 6 septembre, les États généraux de l'Église à l'UMESSI, à l'Université méthodiste, c'est tous les délégués de la conférence qui sont invités à cette grande rencontre parce que nous avons besoin de réfléchir. Et donc, l'appel au niveau du directoire musical par rapport à... Président, c'est vous qui allez parler. D'accord. Alors, bon, donc, je voudrais juste dire que c'est un moment très important. Et puisque, en ce qui concerne le directoire musical, nous sommes les premiers concernés, il faudrait vraiment que tous ceux qui ont quelque chose à apporter prennent part à ces réflexions-là, n'est-ce pas, et contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu au sein de la corporation des acteurs de la louange. Donc, je vous invite à ne pas rater ce rendez-vous. Comme ça a été dit, c'est à partir du 4. Du 4 donc le dimanche 3, nous faisons le culte aujourd'hui. Et puis donc... c'est le 4 septembre. Voilà, oui, 4 septembre. Donc à partir du 4 jusqu'au 6, voilà, nous réfléchissons sur tout ce qui concerne le directoire musical et nous apportons notre contribution pour voir comment est-ce que les choses évoluent, qu'est-ce qu'on apporte vraiment comme richesse à l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et à la nation ivoirienne. En tout cas, merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Président, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci aux deux présidents du comité d'organisation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux aumôniers. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour nous retrouver. Pendant que certainement nous avons quelques temps, on va demander encore à la chorale de terminer avec nous et que nous nous retrouvons certainement le dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen. Amen. Je veux voir et son miracle s'est produit. Toi aussi, si tu le crois, tu verras sa gloire. Je veux voir et son miracle s'est produit. Toi aussi, si tu le crois, tu verras sa gloire. Si tu le crois, tu verras sa gloire.